Yo, salut tout le monde, hein. Et un bonjour pour les autres, hein, parce qu'il y en a, ils supportent pas qu'on les tutoie, alors bonjour à vous tous. Et salut tu, comme on dit chez nous en alsacien pour les gens normaux. Hein. Oui, aujourd'hui je vais faire le unboxing en alsacien. Aujourd'hui, on a une grande boîte ici, que j'ai reçue de tonton Flo. Lui, en échange, il a le bateau que je me servais plus. Et là-dedans, il y a une machine qui existe depuis longtemps, qui a disparu, qui va peut-être revenir. Et la base de cette machine est toujours fabriquée. Elle a été réutilisée par quelqu'un d'autre parce que je vais d'abord la sortir hein, pour vous en parler. T'inquiète, t'inquiète, je vais arrêter l'accent alsacien. Alors d'abord, je vais sortir la machine de là, pour que tu saches de quoi qu'on cause. J'ai ici un HPI Apache Flux SC. Ça existait aussi en Apache Flux. Comment il s'appelait? Pas DB. C'est un Flux. C'est un Flux pour classe 1. Un buggy classe 1. Et cet engin-là n'est pas tout seul dans sa boîte. Mais ce qu'il y a dans la boîte là, je te le mettrai dans un autre unbox parce qu'il y en a un deuxième quelque part. Le HPI SC Flux et C1 Flux sont basés sur le HPI Forza Flux. N'existait d'ailleurs qu'en Flux. Ils n'ont pas fait en nitro ceux-là. Donc le buggy 1/8 fait 325 mm. Il est là tout simplement cette taille-là. D'accord? Hein? Maintenant, entre-temps, pour les nouveaux et qui sont au courant des choses, puisque nous les anciens on ne l'avait pas à l'époque, il y a le Forza Truggy Flux. On a donc un châssis plus long, avec des bras de suspension plus longs, sur la même base. Mais à l'époque déjà, il existait un châssis long, parce que cette machine HPI n'est rien d'autre qu'un Mingyang. C'est Mingyang qui fabrique à la base ce truc. Mingyang, c'est la version haut de gamme de Mingyang. HPI la badge sous Hot Bodies, tout simplement. Donc on a ici les trains du Forza Flux. Donc largeur triangle, la largeur de voie du buggy, les triangles, les tourelles de suspension, les suspensions. Forza Flux qui avait un truc particulier par rapport au buggy standard, c'est qu'il a la tourelle avant et arrière et les amortos de la même longueur alors que tous les autres ont des amortos plus longs à l'arrière. C'est un choix pour descendre le centre de gravité, pour alléger la machine, tu fais ce que tu veux quand tu es constructeur et ça marchait très bien aussi, donc on n'avait pas de raison de bouder la machine. On avait une super méca à bord et avant que j'enlève la carreau, je vais te dire Rowan King Motor qui recopie ce truc là. Je ne sais pas s'ils ont fait le SC, mais ils ont fait le KM Explorer qui est le C1 Flux, avec par contre une qualité de plastique moins bonne, une qualité de ferraille moins bonne, mais vous l'avez vu dans la King Motor Rally, qui est d'ailleurs aussi chez tonton Flo, que tout n'est pas mauvais dans la machine. Et cette machine est ressortie une énième fois au goût du jour, puisque ça existait il y a 10-15 ans. La King Motor Explorer, il y a une dizaine d'années, un peu moins peut-être. Et entre-temps, on a Cross RC qui a fait une Citroën WR8 Rally sur cette base. King Motor aussi. Vaut maintenant 1000 balles. Parce que c'est la version... Parce qu'il y a des différences de version entre toutes ces machines au niveau de l'aluminium utilisé. Le Forza Flux, le buggy existait avec... donc basé sur le body de 819 je crois. Avec le châssis, les tourelles, tout en alu 70-75 haut de gamme. Les diffs coupés spirale. Donc tout le haut de gamme. Et les versions de base, donc Apache SC et C1 Flux, elles avaient le châssis standard en 60-61, les tourelles aussi. C'est ce qu'on avait aussi sur la King Motor Explorer Rally, donc, qui est exactement sur cette même base. Et celui-là, donc, était le troisième larron des SC 1/8 qui existaient sur le marché. Les trois seuls au monde que j'ai trouvé à l'époque. Au bas haut, 8SC ou SC8, appelle-le comme tu veux. Le Team Asso SC8
et le Apache C1 Flux. Le Hobao basé sur une machine de compète, l'Hyperstar, Hyper 9. Je l'adore. J'adore comme c'est fait à l'intérieur, l'emplacement des éléments, l'équilibre, la solidité. Super content. Le Timaso SC8, premier et deuxième du nom, des super bécanes aussi, basés sur le Buggy version 1 et sur le Buggy version 2, respectivement, chaque fois. Une petite préférence pour le 1 avec les amortos longs et plus couchés. Chez Hobao existait en nitro, en électro et en électro à poil, donc sans l'électro. Je te raconte pas de bêtises, chez Timaso tu trouvais une version nitro électro, mais que des RTR malheureusement, puisqu'ils ont fait un choix électro bizarre sur la version 1, un moteur en 68 dans un engin de 5 kg, pour rouler en 4S à 70-80 avec 2650 kV, totalement à côté de la plaque. Ça n'a pas bien marché pour eux. Ils sont passés sur une V2 quand ils s'étaient fait racheter par Thunder Tiger, ou Thunder Tiger les a rachetés, un des deux. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre Thunder Tiger et Timaso, mais il y a eu des trucs. Et la version 2 avait une électro, enfin le Vario était équivalent, on va dire, malheureusement. Je vais te parler du Vario, je parle du Timaso en dernier avant celui-là parce que tu vas comprendre quand je t'expliquerai l'équipement du RTR. Donc dans le V1, on avait un Castle, un Vario 4S avec un Mamba. Non, c'était un Mamba Monster qui pouvait prendre jusqu'à 6S parce qu'il y avait le 2650 kV avec, qui avait besoin de beaucoup de courant quand même avec ces kV là. Dans le Timaso, ils ont mis, dans le deuxième, ils ont mis un VP8 SL, enfin un tout petit Vario grand comme ça en 4S. Il faisait le boulot, franchement il allait bien. Le moteur était pas terrible en perf, chauffait pas mal, mais endurant dans le temps, ça faut lui laisser. Et chez HPI, ils avaient choisi un petit variateur Castle de 1 dixième, par contre passé en 4S, suicide, avec un moteur, le Flux Cream, qui était 40, 68, 70, par là, c'était pas tout à fait clair, et il naviguait entre deux en 1950 kV par là, pour rouler aussi en 4S. Le moteur faisait le taf, on a quand même des caisses de 5 kg, dans les caisses de 5 kg, vous savez, moi je préfère rouler en 6. Mais le Vario, lui, il explosait à tous les coups, parce que beaucoup trop faible pour le poids emporté. Et que c'est beau quand même, un SC ou un 8e, et j'espère vraiment que d'autres marques vont en sortir encore plus à nouveau. On a là-dessus des amortos en plastique, mais ils font le taf. Ça peut d'arracher le capuchon. Tu peux passer les upgrades hot bodies dessus, il n'y a pas de souci. La carreau, quant à elle, HPI a fait un gros effort sur la carrosserie de cet engin-là, puisque sur les Savage, sur tous leurs engins, tout comme Traxxas, hein, les carrosseries catastrophiques. Du papier mâché, leurs carrosseries sont honteuses. Paradoxalement, la carreau du Flux SC et particulièrement bien sûr le C1 parce qu'il a une cage, eh ben, elles tiennent le coup, elles sont super. Elle est très belle aussi, point de vue déco déjà, point de vue forme, ça ressemble plus à la 8SC, hein, parce que ça c'est ce qui est moche sur le Hobao. La carrosserie d'origine du Hobao, enfin moi je la trouve horrible. Ça c'est beau, ça c'est génial. Si vous demandez est-ce qu'on peut l'envoyer à Jean et Thomas pour le moulage, la réponse sera certainement non, parce que elle est trop identique au SC8, donc ils ne vont pas faire deux moules de carreaux relativement équivalentes. Hein, elle est vraiment superbe, j'aime beaucoup cette carreau. Et d'ailleurs, j'ai pas encore une 8SC qui traîne quelque part là pour un projet, qu'on puisse comparer, bougez pas. Il me semble, non? Je sais plus. Bref, on verra ça plus tard. Donc, comparé au Asso et au Hobao, on a les amortos plastiques qui peuvent se dépoper. Ils sont plus courts à l'arrière, donc on n'a pas ce grand débattement de suspension qu'on aime bien sur les SC. Par contre, on a la stabilité qui va avec un engin qui, du coup, a une garde au sol pas trop élevée. On a les cales de train quand même déjà en alu de très bonne qualité, 70-75 T6. On a les tourelles
en alu. Enfin non, même pas, elles sont pas en 70-75. Si, justement, c'est les tourelles du Forza Flux, les cales de train. Par contre, les tourelles sont les mêmes que dans le King Motor, c'est-à-dire elles sont en alu 60-61 embouti. On a un pare-choc avant style SC, un peu plus compact que chez les deux autres, qui fait super bien le boulot quand même. Alors ça protège moins les coins, c'est dommage, hein, il aurait dû être plus grand. On a un système de montage de carreaux par contre qui est éprouvé, vous l'avez vu sur la King Motor, c'est super flexible, ça tient bien. Ça c'est un peu le point faible du 8SC de chez Obao, ou du SC8. Châssis en 60-61, regarde l'épaisseur du châssis. Ça rigole pas. C'est le châssis que tu as sur le Forza Truggy. Pas la version S, la version normale. Je me demande si ce châssis est pas plus solide que le châssis de la version S. La version S, j'avais le châssis 70-75 T6, le problème beaucoup trop flexible. Et regarde ici. Tu te souviens que sur le Truggy, j'ai un support arrière hyper court et regarde la longueur de ce support ici. Mais ce support, tu ne peux pas le monter dans le Truggy. Pourtant, il est au catalogue des pièces du Forza Truggy. Moi, pas tout comprendre. Alors, ce que j'ai pas fait, par contre, c'est aller vérifier sur la version non S s'il y avait le support court ou le support long. Donc, vous qui êtes sur Google en train de regarder, passez vite voir sur le site HPI, voir sur le Truggy normal ce qu'il a comme renfort. J'ai pas pensé à regarder ça à l'époque. On a donc ce fameux Flux Scream là-dedans, ou Alpha Star. Ah, c'est l'Alpha Star, ça. Le Scream, non, j'ai dit une connerie. Le Flux Scream était le 1950 kV qui était dans les trophies Buggy et Truggy. On a bien sûr le support moteur aussi déjà du Forza Flux. Et par contre, là, c'est le Alpha Star. Le Alpha Star, c'est un 2350 kV. Normalement, il y a eu plusieurs versions, si je ne me trompe pas. Il n'y a rien écrit dessus là. Mais si je me souviens bien, ça c'est un 2350 kV qui était aussi dans le... Il y a eu deux versions du Savage HP, parce qu'il y a eu le HP, il y a eu une version moins chère. Pour diminuer les coûts, ils avaient mis un variateur 4S ridicule aussi, et le 2350 kV. Mais bon, c'est beaucoup trop de kV pour un engin si lourd. Là, bien sûr, ça fait le taf. Obao aussi, sur le 8SC premier du nom, avait un 2350 kV. Par contre, là, on va vite le mesurer pour pas dire de bêtises. L'Alpha Star est bien en 74 mm. Donc là, il faudra que j'aille vérifier sur les specs pour les kV. Mais je crois bien que c'était 2350. Et on a donc ce variateur Castle. C'est pas la faute à Castle, hein, c'est un mauvais choix de la part de HPI. Je ne sais pas si c'est Castle qui ont conseillé ça à l'époque. Mais qui est le problème. Ce petit variateur-là, il est à capteur hein, déjà, ne va pas du tout pour ce genre d'engin. Il crame vraiment trop facilement. Celui-là, on va le sortir de là, on va bien sûr l'utiliser dans un véhicule où il ne souffrira pas. En plus, on a un capteur, donc on pourra l'utiliser avec un moteur à capteur, ça peut être sympa. Attention, c'est pas encore la technologie étanche, c'est le truc de l'époque. Hein. Au niveau des diffs, il est clairement encore origine avec la graisse à bord. C'est une machine qui n'a pas beaucoup servi non plus. Hein. Regarde-moi ça. Les triangles sont solides, c'est ce qu'on aime bien. Les pièces, à un moment, étaient dures à trouver puisque HPI avait coulé, la machine avait été arrêtée. On pouvait prendre les pièces, bien sûr, hot bodies, se montent dessus les pièces du Forza Flux Buggy. Et maintenant, en plus, comme HPI revient à la vie, on va pouvoir réutiliser toute la gamme, les carnans du Truggy aussi, si ils sont placés au même endroit. Parce que c'est pour ça que ce support ne rentre pas dans le Truggy. Baboon, est-ce que tu peux voir sur ton Truggy, s'il te plaît? Je crois que les masses sont plus reculées sur le Truggy. C'est comme d'ailleurs sur la Rally. Sur la Rally King Motor, je crois que les masses n'étaient pas autant en avant. Elles étaient plus au centre. On a aussi un autre support moteur, hein, bien sûr, sur la King Motor Rally. Mais voilà. Le pare-choc arrière fait un peu différemment des autres aussi. Mais il fait le taf parce qu'il est bien flexible, justement. Il peut encaisser. Le pare-choc arrière, d'ailleurs, perso, je trouve que c'est super bien fait. Il est bien solide, ils n'ont pas juste fait des tubes, ils ont fait une espèce de lame.
Donc ça marche à merveille. Le Timasso aussi un pare-choc sympa. De ce côté-là, les pare-chocs du 8SC au bas où ils tiennent le coup, mais ils sont un poil moins bons que ceux-là et ceux du Timasso. La suspette, pareil, on est origine, on est bien tranquille là. Attends, je vais vite mettre des roues dessus. Il y a la radio à bord, ça je ne savais pas par contre. Typique par contre de chez Mingyang, et c'est ce qui énerve plein de pilotes de compétition aussi quand ils achètent les hot bodies, c'est il y a du jeu à donf. Il y a tout qui se coud dans tous les sens, mais ça fait le boulot. Moi je roule loisir donc ça m'est égal. Les compétiteurs, c'est sûr, pour eux c'est un problème de payer une machine hors de prix hot bodies qui est en fait un Mingyang rebadgé qui se retrouve avec une tonne de jeux. Le Apache C1 et SC Flux avec les biellettes en plastique, mais les grosses, les épaisses, pas réglables, mais il n'y a pas besoin. Barre de Ackermann en 60-61 aussi. Le cerveau, déjà à l'époque, c'était pas fameux. Le petit, il est déjà waterproof, mais ça reste un 9 ou 13 kg comme ça, HPI. Donc comme ils ont fait sur les nouveaux, hein, de ce côté-là, honteux. Au niveau des diffs, on verra en démontant si on a les diffs spirales dedans. Parce que je ne sais plus à l'époque s'ils avaient fait, pour être moins cher, ils avaient fait des diffs standards à taille droite. Ou s'ils avaient laissé les diffs spirales qui sont dans les Mingyang, les hot bodies, les King Motor, etc. Parce que les diffs, on n'avait pas de problème, on était content avec. N'oubliez pas, souvent, quand vous avez des vis de couleurs différentes ici, c'est que celles-là, avant droite et arrière gauche, sont en pas inversées. Il faut serrer ces vis pour les sortir. Hein. On a pas mal de réglages au niveau du triangle et des positions de suspension pour l'adapter pour que on ait une suspension de type SC, ce qu'on aime bien justement, un engin posé bas au sol à l'accélération, suspension arrière qui décroche, tout ça par contre, là-dessus, c'est un peu plus compliqué de faire cette suspension qui décroche parce qu'on a la tourelle arrière courte. Tout simplement. Mais je répète, tu récupères au niveau stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on invite comme roue pour mettre là-dessus? Tiens, d'ailleurs, je vais utiliser regarde, les roues de la King Motor. Ça va te rappeler quelque chose. On est pas mal sur les suspects, hein. Un peu raide à l'arrière. Plus des réglages performants pour circuit que fun pour du SC. Par contre, oui, en rallye game, évidemment. C'est vrai que tu as acheté le 8SC, Mani, tu avais oublié que tu avais acheté le Apache à flot. Ouais, je vous jure. Puisque j'aurais évidemment pu faire la Subaru Rally avec cet engin-là. Hein, si t'avais été un peu con, un peu moins con, Mani. Bougez pas, je regarde juste si il y a la radio. Il n'y a pas la radio. Le récepteur est dedans, mais il n'y a pas la radio. C'est pas très grave, hein, t'inquiète pas, Flo. C'était juste pour m'assurer, puisque tu as laissé le récepteur. Après, il est peut-être dans une des autres boîtes. De toute façon, c'est pas un problème. On s'entendra vite faire ce sujet-là. Si tu as la radio chez toi, bien sûr, tu me le dis. On s'organise ça. Alors là-dessus, ce qui peut arriver, c'est si tu cherches trop de débattement à l'arrière, tu vas décrocher les triangles. Donc, tu es obligé de laisser le débattement à l'arrière limité. Tu vas arracher les capuchons d'amorto. Tu peux les remplacer par les alus King Motor parce que les hot bodies sont hors de prix. Tu prends la version King Motor, ça va. Il n'y a pas de souci. Tu peux bien sûr libre à toi de monter des amortos autres. Comme dit, juste faire gaffe au débattement arrière. La tourelle est basse. Si tu mets des amortos plus longs, ça va être encore beaucoup plus haut. À l'arrière, ça ne va pas aller du tout. Niveau prix, je ne sais plus ce que ça coûtait ce HPI Apache C1 et S machin Flux là, SC Flux. Pourquoi j'en avais pas acheté à l'époque neuf? Parce que c'est comme chez Traxxas, les prix étaient relativement élevés. Ce qui me plaisait pas, c'était les amortos plastiques à ce tarif-là. Et le combo. En roller, je l'aurais pris tout de suite. Mais neuf avec ce combo, non.
Alors ce moteur par contre, 2350 kV en 4074, moi je crois qu'il ira très bien sur le VS, parce que là j'ai mis 6, peut-être pas forcément besoin. Et passer le 6S là-dedans, le Flux EMH 6S, parce que là j'ai l'électro du Savage Flux XL, de la mettre là-dedans. Comme ça on reste full HPI. Ouh, enfin si on trouve la radio. Et est-ce que je vais te passer toi en rallye plutôt que le 8SC? Je ne sais pas trop. On verra ça. Tous ceux qui en savent plus que moi, parce qu'ils en avaient un, deux ou trois, ou qu'ils aiment cette machine particulièrement, bien sûr dans les commentaires vous lâchez. Si vous avez eu le Timasso, le Hobao et celui-là, et surtout n'hésitez pas à donner votre ressenti sur les trois, ce que vous avez préféré sur chaque machine, ce que vous avez détesté sur ces machines, ce qui est bien en option ou pas. Sur celui-là, je préconiserais de quoi renforcer mieux ici à l'arrière. Hein, on l'a vu sur la King Motor aussi, ça avait fait bouger un petit peu le cardan sur le travail dans certains trucs. La King Motor a servi que en rally game. Là on est quand même sur du TT, donc on risque peut-être d'avoir un peu trop de flex à l'arrière. Les cales de train ne bougeront pas, c'est sûr. Les tourelles, elles ne bougeront pas non plus. Les amortos, le corps d'amorto, ça va le faire. Les capuchons, on peut éventuellement arracher, à voir. On peut tricher un petit peu sur la hauteur à l'arrière, ce que je vais le faire d'ailleurs. Ici, les portes fusées arrière, tu peux les monter d'un cran. Il faut juste que je vois si ça passe niveau angle de cardan. Parce qu'on a ici des dog bones, donc os à chien. On va descendre un petit peu ici, mais non, on peut pas, regarde. Tu vois ce que je vois? Regarde là derrière. Regarde. La noix touche le triangle. On est déjà à fond. Tu ne peux pas augmenter ta garde au sol arrière. Huh. Ouais, tu vas finir en GT, toi. On a les barres stab en plus avec. Et l'arrière d'ailleurs est immense. Je croyais que c'était que King Motor qui avait inversé les barres stab, mis la grosse à l'arrière et la petite devant, mais non. C'était déjà comme ça sur la version d'origine. Moi j'ai l'habitude d'avoir des barres stab plus grosses devant que derrière. On va bien sûr le rouler comme ça, on va voir ça. Au niveau de l'avant aussi, c'est pareil. Hein. Ça, c'est un peu le truc... le Mingyang, c'est pas... Hein. C'est du chinois entrée de gamme à la base. Même si ça fait des matériels de super qualité. On a ici l'axe de cardan qui est juste à ras de la noix. Donc pareil, on est à la hauteur maxi. Si je règle un tout petit peu plus haut mes triangles, j'ai mon axe de cardan qui va sortir. Hein. On a un gros mouvement de l'axe de cardan et du cardan dans la noix. Ça veut dire que les angles ici ne correspondent pas. Les triangles devraient être placés beaucoup plus bas. Hein. J'ai bien aimé ça aussi. Pareil à l'époque, comme beaucoup, ils ne faisaient pas de skid qui passait en dessous. Si HPI ressort ce machin, vous savez ce qui va se passer, ils vont faire exactement le même. Et il va être encore plus cher. Mais j'aimerais bien qu'ils refassent ce truc, qui ne nous laisse pas les amortis en plastique avec, qui ne nous laisse pas un cerveau misérable de 9 kg. Vario, on en aura un autre, c'est pas un problème, ça c'est sûr. Maintenant, ils sont passés sur le... On aura un Max 10 RTR, à la limite, si c'est pas un 6S, on aura au moins ça. On aura un moteur au beaming, de toute façon, celui-là aussi, déjà, il me semble que c'était au beaming. Non, pardon, ça c'est un Castle, ça c'est un moteur... Enfin, le Vario, c'est un Castle, le moteur, on n'a jamais su, en fait. Si c'est bien... comme c'est un 74, il faut que je vérifie. Si toi, tu as trouvé entre-temps les données dans les commentaires, est-ce que tu peux me dire si c'était bien celui-là, le 2350 kV, ou si c'était le Alpha Star 1950 ou 2000 ou je ne sais pas quoi. Il n'y a rien écrit là-dessus. Il faudra retrouver notice et compagnie. Donc on va se renseigner sur ça. Et on va remettre évidemment aussi cette bécane en route. Je ne le roulerai pas à origine parce que je sais très bien que mes huiles de diff centrale et avant, ça ne va pas me convenir du tout. Niveau réglage suspect, ça devrait être pas mal. C'est peut-être un peu dur à l'arrière, mais de l'autre côté, ouais, comme dit, on n'a pas beaucoup de débattement, donc on va se contenter de ça. Et voilà. Pour le choix des pneumatiques, c'est pas compliqué. Je vais passer chez Action Modélisme. Il a toute une gamme de jantes en Exat 17 avec des pneus SC qui vont faire le boulot à merveille. J'ai vu sur le Bon Coin qu'il traîne encore un C Influx.
parce que, vous savez, j'aime bien les cages, pour la simple et bonne raison que les roues sont dehors, donc tu peux mettre des roues un peu plus grandes que ce que tu veux faire en essai. La cage est bien sûr solide en plus. Ça, c'est vraiment génial. Et pourquoi tu avais oublié que tu avais pris le SC Flux à flot et que tu as racheté un 8 SC? Parce que j'en fais trop. Cto, ton flow, tu me dis, entre-temps, si je n'ai pas trouvé dans les autres cartons, si tu as la télécommande du HPI ou si elle est dans un des cartons, bah, je le verrai. Et encore une fois, merci parce que la voiture, elle est dans un état génial. Tonton Flo, s'il vend du matos, vous pouvez lui acheter pour une simple et bonne raison, c'est que lui, il roule, il se fait plaisir, il sort chez lui, il fait rouler son véhicule, il ne le salit pas, il le rentre. Fin de l'histoire. C'est sûr que si on avait le temps d'aller rouler ensemble, je pense que les machines n'auraient pas fini dans cet état-là. Salut Flo et salut les gars. À très vite. Demain normalement. Parce qu'en ce moment, enfin, peut-être qu'au moment où je sors cette vidéo, je serai déjà rebasculé du côté obscur avec 2-3 vidéos par jour. Mais j'aimerais bien me contenter. L'avantage de faire qu'une vidéo par jour, pour moi, en ce moment, c'est le temps. Alors qu'en une journée, je peux préparer 10-15 vidéos. Ça me fait déjà 15 jours de vidéos. Moi, pendant ce temps, j'ai le temps de faire autre chose. Et j'ai aussi, c'est vrai, on a un peu moins de commentaires, donc c'est plus facile à gérer aussi, nous, et des commentaires. Parce que j'ai besoin de temps pour moi. Ah, tu veux savoir? Non, je te le dirai pas. Je te le dirai quand même pas. Tu verras quand ça sera arrivé, ce que j'ai fait ou pas. Si ça arrive pas, je te trouverai une excuse.